cœur dans la rubrique Envie de rêver. Vous savez, cette émission est vraiment axée pour l'instant sur la famille. Vous savez que la famille est tellement attaquée aujourd'hui, la famille étant le socle de la société, donc l'ennemi en a fait sa cible. Mais gloire à Jésus, nous sommes là. Amen. Nous sommes là pour pouvoir crier, nous sommes là pour pouvoir prier, nous sommes là pour appeler l'intervention surnaturelle de notre Seigneur, de notre Père sur la famille. Alors, le thème de ce jour est le réconfort. La dernière fois, nous avons parlé des familles endeuillées et je vous assure que à l'heure actuelle, c'est vraiment le souci, c'est le sujet de l'heure. Beaucoup de familles sont éprouvées et nous allons continuer à prier. Alors le verset qui va nous transporter dans les moments de prière ce soir sera dans le psaume 126, verset 1, où il est arrivé justement au peuple d'Israël d'avoir à surmonter pas mal de défis. Et quand la délivrance est arrivée, c'était vraiment quelque chose d'assez inhabituel. Et le psaume 126 au verset 1 nous dit « Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve, d'où l'envie de rêver. » Oui, c'est vrai, avec le Seigneur, on a envie de rêver parce que lorsqu'il intervient, c'est comme un rêve. On ne sait pas comment il fait, mais il le fait parce qu'il est le Dieu qui fait de grandes choses. Donc, nous parlons encore de réconfort ce soir et nous allons prier. Nous allons prier pour les familles afin que les familles ressentent le réconfort en Christ. Vous savez, Jésus, lorsqu'il partait, il nous a dit qu'il ne nous laissait pas seuls. Il nous laissait un consolateur, le Saint-Esprit. Donc, chaque fois que nous sommes éprouvés, chaque fois qu'une famille est éprouvée, chaque fois qu'une famille amie, une famille proche est éprouvée, nous devons déjà faire appel au consolateur. Il connaît mieux que quiconque toucher les points les plus heurtés, les points les plus sensibles, les points les plus douloureux, les points de souffrance. Donc, nous allons commencer à prier. Évidemment, dans cette émission, nous passerons beaucoup plus de temps à prier. Alors, vous êtes prêts, chers amis, chères sœurs d'envie de rêver? Nous allons prier, nous allons demander au Saint-Esprit de Dieu, ce consolateur que Jésus nous a laissé, de venir à notre aide. Comme je le dis, pour ceux qui sont en train de se joindre à nous, nous voulons prier pour le réconfort des familles éprouvées. Et vous savez justement qu'en cette période, en ces moments avec cette pandémie, beaucoup de familles vivent des séparations, vivent des deuils, vivent des déceptions, sont dans des surprises, mais gloire à Dieu, le Saint-Esprit, le consolateur est là. Alors, on va y aller. Saint-Esprit de Dieu, toi notre consolateur, toi qui viens nous aider, toi qui viens au moment les plus douloureux, au moment les plus, où nous sommes le plus perdus, viens à notre secours. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ton secours, nous avons besoin de ton soutien, nous avons besoin de ta compréhension, nous avons besoin de ton amitié, nous avons besoin de ton amour. Toi qui es notre consolateur, comme Jésus l'avait si bien dit, viens au secours des familles, viens au secours des hommes, viens au secours des femmes, au secours des enfants, ceux-là qui sont éprouvés par la séparation d'un proche, éprouvés par la maladie d'un proche, éprouvés par l'éloignement d'un proche. Et justement, dernièrement, je me retrouvais dans une réunion où un monsieur disait, voilà, depuis
un an, je n'ai pas pu revoir ma famille à cause de toutes ces restrictions, de tout ce confinement. Et ces personnes, je vous assure, ont besoin de prière. Plus que jamais, les hommes, les femmes, quel que soit leur bord, quelle que soit leur croyance, ont besoin de réconfort, ont besoin vraiment de l'assistance de Dieu. Amen. Et la parole de Dieu nous dit que la main de Dieu n'est pas trop courte. Sa main n'est pas trop courte. Ses oreilles ne sont pas trop dures. Il sait toucher. Il sait entendre. Et nous allons crier au Père ce soir et nous allons lui dire, Seigneur, nous avons besoin que tu entendes, que tu touches toutes ces personnes qui sont désemparées, toutes ces personnes qui sont dans le désarroi, toutes ces personnes qui ne savent pas quoi faire, toutes ces personnes qui sont perdues. Père éternel, est dans ta main, est dans ta puissante main, est dans ta douce main, est dans ta main de réconfort, est dans ta main d'amour. Seigneur, tu as une main extraordinaire. Quand tu touches au Dieu de gloire, c'est comme dans un rêve. Et beaucoup ont besoin de se toucher. Beaucoup ont besoin de sentir cet amour qui est tellement fort, qui est tellement puissant. Seigneur, ton amour est extraordinaire. Et en ce moment, les familles ont besoin de cet amour. Touche quelqu'un en ce moment au nom de Jésus. Touche une famille, touche un homme, touche une femme. Touche, Seigneur, touche une famille. Touche, Seigneur, quelqu'un qui est dans la souffrance, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui a tout perdu. Seigneur, touche-le. Quand tu touches, Seigneur, le réconfort est au rendez-vous. Et nous voulons te bénir parce que nous savons que nous pouvons compter sur toi. Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant, tu es le Dieu qui peut tout. Rien ne t'est impossible, Seigneur. Y a-t-il quelque chose qui peut te surprendre? Ces moments peuvent nous surprendre, mais toi, tu n'es pas surpris. Merci Seigneur de venir au secours d'une famille. Merci Seigneur d'étendre ta main sur une famille dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous parlons justement, pour ceux qui sont en train de nous rejoindre, de réconfort. Donc les familles ont besoin de réconfort. Les familles endeuillées ont besoin de réconfort. Les familles qui ont perdu qui ont perdu un être cher, qui ont perdu leur emploi, qui ont perdu leur subsistance, qui ont perdu leur dignité, parce qu'en temps de pandémie où les personnes sont rentrées dans la précarité, je vous assure que ce n'est pas facile et il y a un désarroi qu'on ne peut même pas dire. Mais le Seigneur a dit que pour toute chose, nous devons lui adresser nos prières, nos requêtes. Il est là, il est le Dieu qui entend. Comme nous l'avons dit tantôt, c'est dans Ésaïe 59, 1, ses oreilles ne sont pas trop dures. Et sa main n'est pas trop courte. Alléluia. Sa main est capable de toucher. Sa main est capable de réparer. Sa main est capable de consoler. Sa main est capable de réparer. Donc, nous allons prier pour ceux-là qui sont complètement perdus. Vous savez, Jésus a dit dans Jean 14, 6, « Je suis le chemin, je suis la vie et je suis la vérité. » Donc, ceux qui sont perdus, vous savez, Jésus est le chemin. Quand on est perdu, lorsqu'on retrouve Jésus, on est dans le chemin. Et nous allons prier ce soir. Nous allons prier, bon ça dépend, hein, vous savez, ça peut être le soir en Afrique, au Cameroun, et plus précisément à Douala, et chez vous, ça doit être l'après-midi ou le matin, peu importe, le temps, c'est un temps de prière. Donc, nous allons prier pour tous ceux-là qui justement ont perdu leurs emplois, ont perdu leurs moyens de subsistance, ont perdu leurs activités, ont perdu leur business. Nous allons prier afin que Dieu, notre Père, celui qui nous amène toujours quelque part, parce que lui, il sait tout. Amen. Lui, il sait tout. Rien ne lui est trop difficile.
il est capable. Rien ne lui est impossible. Nous allons prier afin que tous ceux-là qui sont désemparés, que parce qu'ils se retrouvent en Christ, qu'ils retrouvent la quiétude, qu'ils retrouvent la paix pour pouvoir se réorienter. Il y a certainement un chemin, et ce chemin c'est Jésus. Et lorsqu'on trouve Jésus, je vous assure, il y a certainement une idée qui va arriver, une idée créatrice, une idée d'affaires, une opportunité. Notre Dieu est un Dieu d'opportunité et nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons encore. Saint-Esprit de Dieu, tu es là pour pouvoir donner, amener des idées créatrices, amener des opportunités. Seigneur, toi qui suscites le faire et le vouloir, amène quelqu'un à rentrer dans des projets porteurs parce qu'il y a certainement des opportunités, il y a certainement des choses à faire. Mais avec toi, Saint-Esprit de Dieu, tu nous amènes dans les profondeurs de Dieu. Parce que dans les profondeurs de Dieu, il y a des sources intarissables. Il y a des opportunités qu'on n'a pas encore explorées. Puisque Seigneur, dans ta parole, dans 1 Corinthiens 2, à partir du verset 9, et tu dis, il y a des choses que l'œil n'a point vues, des choses que les oreilles n'ont point entendues, et des choses qui ne sont même pas encore montées au cœur des hommes, mais des choses que tu as prévues, ô Dieu de gloire, pour ceux qui t'aiment. Seigneur, en ces moments, que les hommes, les femmes redécouvrent toutes ces choses que tu as dans ton éternité, que tu as dans tes sources intarissables, dans le nom de Jésus. Amen. Nous continuons encore à prier. Nous prenons un autre sujet de prière. Vous savez, nous voulons prier contre l'isolement parce que ce confinement amène l'isolement, amène la solitude, amène le stress, amène tout des tas de mots. Mais notre Dieu est le Dieu de la famille. Notre Dieu est le Dieu. Dieu aime lorsqu'on est ensemble. Il dit, lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. Dieu, lorsqu'on est réunis, Dieu est là. Et nous voulons prier afin que malgré le confinement, que la présence de Dieu, puisqu'il est là, que la présence de Dieu amène encore ce réconfort. Et nous voulons chasser cet esprit de solitude, nous voulons chasser le stress et nous voulons amener la paix parce que Jésus est le prince de paix, il est celui qui amène la paix, quelles que soient les situations, quel que soit l'endroit où on se trouve, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, qui peut-être n'est pas plaisante, amen, on peut, parce que nous avons Dieu, parce que nous avons celui-là qui s'appelle le consolateur, parce qu'il est toujours là, il s'appelle Je suis. Nous voulons qu'en ce moment, qu'il se révèle de plus en plus aux hommes, aux femmes, aux jeunes. Alléluia. Vous savez, pour pouvoir meubler, comme on dit, la solitude, on n'a pas toujours besoin d'aller très très loin. Lorsque on se retrouve confiné, on peut dire au Seigneur, Seigneur, nous avons besoin de toi. Et puis en plus, parfois on se retrouve avec des personnes avec qui on n'a pas tellement eu de très bons rapports, mais celui qui s'appelle le réparateur des brèches, et puis il est celui qui amène la réconciliation, surtout en ce moment dans les familles, qui est un esprit de consolation, de réconciliation, que l'amour se répande, que la compréhension se répande. Vous savez, avec les activités, les hommes et les femmes ont été parfois habitués à ne pas trop se voir. Dans les couples, par exemple, on ne se voit pas trop, on se retrouve uniquement pour manger et se coucher, mais avec le confinement, on est pratiquement obligé d'être là. Donc, on doit réapprendre à vivre ensemble. Et nous allons prier afin que l'Esprit de Dieu amène
beaucoup plus de compréhension des uns et des autres, beaucoup plus de patience, et que les fruits de l'esprit, comme justement Galate nous le dit, soient vraiment mis en exercice, que nous apprenions la patience, que nous apprenions la tolérance, que nous apprenons la douceur, que nous apprenons à pouvoir comprendre l'autre. Vous savez, Jésus disait que nous devons considérer les autres comme étant au-dessus de nous. Et lorsque nous considérons, lorsque nous prenons en considération cette parole de Dieu, il y a des choses qui sont un peu plus faciles, pas trop compliquées. D'ailleurs, la parole de Dieu nous dit, les commandements de Dieu ne sont pas si difficiles. Vous savez, aimer, comme nous le dit 1 Corinthiens 13, ça veut dire excuser tout, pardonner tout, que l'Esprit de Dieu nous amène dans ces dispositions. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi, là où nous sommes défaillants, là où nous ne pouvons pas. Paul disait, ce que j'ai envie de faire, je n'arrive pas à le faire, mais ce que je ne veux pas faire, je le fais. Nous prions, Saint-Esprit, avec ton aide, que nous puissions vivre comme Christ, que nous puissions mourir en nous-mêmes, mourir dans notre chair, mais laisser l'Esprit de Dieu s'exprimer, laisser l'esprit d'unité, l'esprit d'amour, l'esprit de partage et l'esprit de pardon. En ce moment, nous avons besoin aussi de nous pardonner. Alléluia. Donc, comme je disais, nous sommes toujours dans la rubrique de l'envie de rêver, et ce soir, ou ce matin, ou cet après-midi, nous parlons du réconfort. Donc, ensemble, nous pouvons travailler ce réconfort. Ensemble, nous pouvons nous soutenir. Ensemble, nous sommes forts. Alléluia. Et je peux dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Donc, en cette période, nous devons déclarer que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Nous voulons encore remercier notre Seigneur. Nous voulons le remercier pour son sang, parce que par son sang, nous sommes plus que vainqueurs. Nous voulons remercier celui qui nous donne la force de pouvoir surmonter toutes les situations. Et nous voulons encore ce soir penser à tous ceux-là qui ont perdu un être très cher. Nous voulons penser aux orphelins, nous voulons penser aux veufs, nous voulons penser aux veuves, nous voulons penser à ceux qui ont perdu un emploi et leur dire que le Seigneur est au contrôle. Le Seigneur peut toutes choses. Bien-aimés, regardons à Jésus. Avec Jésus, nous sommes forts. Avec Jésus, nous pouvons toutes choses. Vous êtes bénis et nous nous retrouvons à très bientôt dans une prochaine rubrique. Amen. C'était le pasteur Chantal, donc pour Envie de rêver. Amen. Cœur à cœur, un rendez-vous avec ton présent pour transformer ton futur. Cœur à cœur, parce que Dieu agit encore. Cœur à cœur, parce que Dieu agit encore.